Bonjour et bienvenue sur NetArmix Tutoriel. Donc vous pouvez retrouver tous les tutoriels de NetArmix en intégralité sur tuto.netarmix.com. Autrement, vous pouvez retrouver deux tutoriels de NetArmix sur Twitter. Donc vous pouvez vous abonner, tweeter et bien d'autres choses. Donc vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook. Si vous avez Facebook, vous pouvez partager. Vous pouvez nous faire connaître, vous pouvez nous mettre des plus j'aime et vous retrouverez bien sûr les tutoriels. Donc nous allons aujourd'hui installer une distribution Linux qui est juste sortie, donc qui est déjà connue dans le monde de Linux, qui s'appelle Mageia. Donc voilà, donc pour télécharger la dernière version de Mageia, vous rendez sur le site de mageia.org et vous cliquez sur télécharger. Donc votre image arrivera sous forme de ISO. Donc nous allons le monter dans VirtualBox. Donc si vous n'avez pas VirtualBox, je vous conseille de le télécharger. Comme ça vous pourrez tester. Donc si vous voulez voir le tutoriel sur VirtualBox, regardez sur NetArmix YouTube. Le tutoriel est dessus. Il n'y a pas de problème. Autrement, vous regardez sur tuto.netarmix.com. Donc nous allons installer Mageia. Donc on fait New, on clique sur Suivant, on écrit le nom de notre machine. Donc Mageia 2.0. Donc une fois qu'on a fait ça, là on va mettre en autre. Donc hop, Augner. Donc voilà, donc on va mettre ça comme ça. Je vais m'enlever le 2.0, voilà. Donc on clique sur suivant, on va allouer un petit peu de RAM à notre machine, de préférence 1024. Vous voyez ce que vous voulez allouer en RAM. Là on clique sur continuer, suivant. Une fois arrivé ici, on augmente un peu l'espace de disque dur de façon à être tranquille. On clique sur suivant. Voilà, et là on a le récapitulatif de notre machine. Donc notre machine étant créée Mageia, on fait clic droit dessus, configuration. Donc on passe sur espace de stockage, on clique ici sur le petit CD vert, et le but c'est en cliquant sur choisir un disque d'importer Mageia. Donc voilà, notre Mageia est bien ici. Donc on clique sur OK. Et de là, on fait clic droit, démarrer. Ou on peut très bien faire démarrer tout en haut. Donc on démarre notre VirtualBox. Voilà. Donc voilà, on arrive directement à l'install de Mageia. Donc on va redimensionner tout l'ensemble. Si comme moi vous avez écran blanc, vous allez dans écran tout en haut et passer en mode redimensionné. Donc voilà, donc il a booté tout seul. Alors, hop. Donc, on va attendre. Donc voilà, après un court instant d'avoir un écran noir, vous allez avoir cette petite fenêtre. Donc, on choisit notre petite langue, français, next. Donc, on lit le contrat de licence de Mageia au préalable. On clique sur accepter, si on veut l'accepter ou pas. On clique sur suivant, fuseau horaire Paris. Donc, vous pouvez choisir votre fuseau. Vous pouvez choisir le format de l'horloge. C'est vous qui voyez. Donc, voilà. On peut aussi cliquer sur avancer si vous voulez régler tout ça. Donc, on clique sur suivant. Donc, français, suivant, et voilà. Donc, on laisse faire. On peut voir l'interface de Mageia qui est très sympathique. Donc, Mageia est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Il est sorti au 22 mai. Donc,
Donc voilà le bureau Mageia. Donc c'est du Ubuntu hein, en gros, sauf que bon bah c'est quand même plus stylé, hein, c'est bien sympathique. Hein. Euh, on va découvrir Mageia. Donc là c'est Mageia version KDE. Hein. Donc c'est vrai que je voulais pas montrer au démarrage tout à l'heure, mais c'est la Mageia KDE. C'est vrai que ouais, j'ai oublié carrément de le montrer. Donc on va retourner chez Mageia. Voilà. Donc on clique ici et de là on a la version. Donc moi j'ai celle-là là. Moi j'ai cette version là, hein, 32 en version KDE. Donc voilà. Donc Mageia intègre pas mal de logiciels donc libres et open source. Donc nous allons voir l'interface de Mageia. Donc en haut, bon c'est comme Ubuntu, hein, pareil on a l'activité quitter, verrouiller, déverrouiller, ainsi de suite. En bas on retrouve la même chose que en haut, hein, verrouiller, quitter. Donc là on a on a les notifications des périphériques, hein, tout ce qui est périphérique, connexion, ainsi de suite. Là nous avons les volumes. Donc à côté le petit ciseau c'est Clipper. Donc on fait un clic gauche, voilà, on voit le presse-papier, hein, Clipper. Après, nous avons tout ce qui est offline, donc et online, du moins online et hors ligne, donc pour le chat. Hein. Donc à côté, la petite terre, c'est la connexion Internet. Nous avons Firefox qui est ici. Donc voilà Firefox. Hein. Donc il garde instantanément, il va vous demander si vous voulez qu'à chaque session, il garde instantanément donc tout, toutes vos recherches. Donc si vous avez comme moi la NetArmix, hein, hop, il va vous le garder automatiquement. Hein, donc très pratique. Hein. Vous avez la configuration de l'ordinateur. Donc là, vous allez pouvoir gérer tout ce qui est la résolution, toutes ces choses-là, quoi, les désinstallations de logiciels, la mise à jour, tout ce qui concerne la sécurité, et ainsi de suite. Donc je vais vous faire voir les menus un par un. Donc voilà, hein, donc la souris, le clavier, donc c'est vraiment la config, pas système, mais la config de l'ordinateur en lui-même, quoi. Donc c'est là où on gère à peu près tout, quoi, de l'ordinateur, les langues, et ainsi de suite, quoi. Donc voilà, vous avez le partage réseau, les disques locaux, et pas mal d'autres choses, quoi. Donc à partir de là, on peut vraiment tout faire. C'est comme juste à côté, donc c'est pareil, là c'est le système en lui-même, donc comme Windows, hein, ça ressemble plus à la distribution Ubuntu, donc avec les effets de bureau, l'accessibilité, les localisations, la messagerie, donc on retrouve aussi quelques menus qu'on vient de voir à l'instant, hein, donc l'appareil photo, donc voilà, hein. Donc vous pouvez configurer vraiment pas mal de choses, hein. Donc c'est relativement bien sympa, hein. Donc vous pouvez configurer tout ça hein, facilement, vous ajoutez, et voilà, hein. Il prend plusieurs appareils en compte, hein. Donc très très bien fait. Donc voilà, après bon bah ça reste la présentation comme tout, hein, modifier les textes, les polices quoi. Et voilà quoi, hein, raccourci, comportement des fenêtres. Donc les effets, hein, c'est la même chose que que Ubuntu, hein, on va pouvoir le thème, si on veut d'autres fenêtres, voilà. Hein. Donc vous pouvez obtenir, donc hop, on va le voir ici, on peut obtenir d'autres thèmes hein, directement en cliquant ici. Moi, je vais pas vous le faire voir, mais bon, c'est pareil. Obtenir des nouvelles décorations. Excusez-moi, les écrans de démarrage. Si vous voulez un autre écran, donc si vous trouvez bien celui de Magia, vous pouvez laisser ou tester les autres écrans. Hein. Donc voilà. Après, on peut très bien cliquer sur tester le thème, hein, comme d'habitude. Hein. Donc ça va nous tester. L'écran d'écran donc voilà hein, par défaut moi j'aime bien celui de Mageia donc voilà après bon bah ça reste comme Ubuntu ou tout système Linux hein, à peu près au niveau de la gestion de l'interface donc voilà à côté nous avons Dolphin donc gestionnaire de fichiers vous allez voir vos téléchargements vos documents vos vidéos vos images et tout comme d'habitude quoi. Hein. Donc ça change vraiment pas. Hein. Après ça va peut-être
un peu plus design, Mageia. Moi, je préfère l'interface, j'aime bien l'interface de Mageia. Donc, nous avons toujours donc les spaces. Hein. Donc, si j'ouvre mon Dolphin ici, vous voyez que je change de space directement, ou de workspace du moins, ou de bureau, hein, comme on les appelle. Donc, c'est relativement bien. Un coup de molette de souris, hein, on se balade très facilement. Donc voilà, à côté nous avons les activités. Donc comme d'habitude, hein, les activités, on peut créer une activité, on a le choix, on peut la cloner, hein, on a les modèles d'activités, on peut ajouter des nouveaux modèles d'activités. Donc pour l'instant c'est pas très fourni, mais ça va être fourni d'ici là par l'équipe de Mageia. Hein. Donc voilà, donc les activités hein, directement dedans. Hop, on va fermer tout ça. Donc moi ce que je trouve pas trop mal dans le Mageia, c'est que vous voyez, on se pose sur l'icône, hop, ça se lève direct, sachant qu'on les a déjà quoi. Donc c'est vraiment plutôt pas mal quoi. Moi j'aime bien ce genre de choses là. Après, voilà, hein, si on veut l'avoir en fixe, on clique et on voit en fait c'est par rapport aux petites flèches là. La petite flèche du haut veut dire que ben en fait il est ancré directement. Et quand on est en petite flèche du bas, en fait, on peut passer dessus, quoi. Donc, si on se retrouve qu'on a beaucoup d'icônes, on n'a pas besoin de cliquer, on a directement la chose, quoi. Pour voir directement suivant ce qu'on veut voir, quoi. Ça dépend. Donc, voilà. Ici, par exemple, voilà, quand on a enclenché, si on clique ici, on a directement le bureau qui se remet, quoi. Donc, c'est relativement pas mal, quoi. Ça permet de redescendre directement sur son bureau pour un gain de temps, c'est pas mal, quoi. Moi, je trouve ça sympa. Après, je sais pas votre avis, lâchez des commentaires sur YouTube, hein, sur la chaîne, de façon à donner votre avis sur Mageia et aider d'autres utilisateurs. Si j'ai oublié des choses à l'intérieur de la vidéo, n'hésitez pas euh, à le dire, hein, surtout. Et voilà, donc comme d'habitude, on peut faire clic droit dedans, on peut gérer donc comme sous Ubuntu, on peut gérer la même chose, hein, sauf que on peut pas changer le thème à partir de là. Donc voilà, autrement, on a accès directement dernière page qu'on a vue, ou ainsi de suite. Hein, la console en faisant clic droit, plutôt pas mal. Ça va relativement vite. Hein, donc voilà pour Mageia. Donc on va attaquer maintenant la partie menu donc de Mageia comme Windows. Hein, donc on peut voir qu'on va sur Internet. Donc là, on a Blue Devil. Donc Blue Devil, hein, vous l'avez compris, c'est le Bluetooth. Bon, là, il est en train de chercher.